Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige, et oui, c'est le grand retour. Cette vidéo-là, je la fais maintenant, mais pour être honnête, j'aurais dû la faire au printemps l'année passée. J'ai procrastiné, je ne l'ai pas faite. Ensuite de ça, je me suis dit, OK, cet été, je vais avoir plein de temps, je vais pouvoir faire ça. Mais en tout cas, une chose en amène un autre, j'ai rien foutu. Après ça, je me suis dit, bah, cet automne, je vais faire ça, mais en tout cas, j'ai eu plein d'autres affaires à faire. Du coup, ben, ça l'a tardé, j'ai retardé. On en est là. Donc, pour faire la petite histoire, l'année passée, juste avant le confinement, mon chum Bruno puis moi, on est allé à Laval, à la place Sport Expert pour voir tous les nouveaux modèles. Et puis, évidemment, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu plein d'articles, plein de choses pour me faire une tête. Puis, j'en suis venu à l'idée que ça serait cool, une vidéo où je présente les nouveaux modèles, mais sous forme de top. Donc, mon choix numéro 2, mon choix numéro 1 pour chaque marque. C'est pas très scientifique. En fait, je me base sur deux points. Numéro 1, vraiment sur les nouveautés. Fait que c'est une façon comme de présenter les nouveautés. Puis le point numéro 2, c'est mes goûts personnels. Donc, je vais défiler mes choix numéro 1, numéro 2 par marque, puis je vais y aller en ordre alphabétique. Donc, on va commencer par Arctic 4. Mon choix numéro 2 s'est arrêté sur le Riot X. Le Riot, c'est le crossover de Arctic 4. On va dire que le régulier, c'est un 60-40, 60% hors-piste, 40% trail. Là, ils sont arrivés avec un Riot X comme nouveauté. C'est le Riot, mais avec le single beam comme sur le Alpha One. Fait qu'évidemment, ils partagent grosso modo la même plateforme, même moteur, 800 C-Tech 2 de Arctic 4. Ensuite de ça, on a évidemment les Chuck QS3 Fox en avant, en arrière. Donc pour ce qui est de la suspension avant, ils ont été avec la suspension AMS, suspension de montagne, avec les skis Pro Climb Mountain aussi, qui est vraiment axé hors piste. On a une track de 146 pouces, fait que c'est vraiment une machine axée hors piste, là, on se le cachera pas. La seule chose qui en fait quasiment une motoneige hybride, là, à mon avis, c'est l'ajustement des skis. Donc, les skis sont ajustables en largeur. On parle de 39,5 pouces à 41,5 pouces si on veut un peu plus large pour se promener dans les sentiers. Donc, ça s'adresse vraiment aux gens qui veulent une machine d'hors-piste, mais qui prévoient faire un peu de sentier pour se rendre à leur spot. Fait que je dirais que c'est un 90% hors-piste avec un 10% sentier. Fait que mon choix numéro 1 chez Arctic 4, j'ai mis la série Blast au complet. Là, je pense que c'est la grosse nouveauté chez Arctic 4. Ils ont sorti trois modèles, un modèle plus sentier, le ZR 4000. Ensuite de ça, ils ont sorti aussi le M4000, qui est la version, on va dire, Pocket Mountain Sled, et aussi le LT 4000, qui est la version un peu plus utilitaire. Pour la série Blast, mon choix s'est plus particulièrement arrêté sur le Blast LT, qui je trouve qui est le plus intéressant des trois. C'est une motoneige qui se veut comme utilitaire, mais je dirais qu'elle est assez polyvalente. Elle a des beaux features, en fait. C'est des motoneiges qui vont se détailler autour de 11 000 $, ce qui est quand même pas dispendieux. Donc, ça vise une clientèle qui en est peut-être à sa première motoneige ou des gens qui en ont déjà une, qui cherchent à acquérir une deuxième motoneige. C'est sûr que c'est des motoneiges avec un petit moteur, un 400cc de 1 cylindre. Arctic 4 se vante que par rapport au poids et à la puissance, c'est le meilleur ratio dans les motoneiges. C'est sûr qu'évidemment, ça reste quand même pas une performance incroyable, mais bon, je pense qu'il y a de quoi avoir un certain plaisir. Puis, ça vient quand même relativement équipé pour le prix. Là. On a les gauges digital, on a le starter électrique, poignée chauffante. Le LT vient aussi avec un rack à l'arrière pour du rangement, fait que ça peut être pratique. Ensuite de ça, évidemment, il y a la possibilité de mettre un deuxième banc, ce qui est quand même intéressant. Donc ça fait vraiment une motoneige, comme je le disais tantôt, assez versatile. Puis certains features que j'aime particulièrement sur cette motoneige-là, ils ont ajouté, dans le fond, sur la suspension arrière, le Extra Traction, qui est un peu comme sur l'expédition ou les motoneiges
utilitaire, qu'on peut reculer plus facilement dans la neige, puis aussi ça offre un peu plus de traction, donc les possibilités, puis évidemment c'est une motoneige qui n'est pas très lourde, donc les possibilités de s'aventurer un petit peu sur le terrain dans des sentiers qui ne sont pas surfacés ou s'ouvrir des trails sur son terrain, je pense que ça peut être une belle option. Ça vient avec une chenille de 146 pouces. On s'entend que, tu sais, avec ça, bon, tu peux aller un peu dans le sentier, un peu hors piste, donc une belle petite machine là, pour une clientèle, je dirais, plus ciblée. On passe au suivant, Polaris. Quand même assez intéressant. Il y a des belles nouveautés chez Polaris. Mon choix numéro 2 s'est arrêté sur un modèle que j'affectionne particulièrement. En fait, confidence, prochaine motoneige, j'enlignerais probablement un crossover. Puis si j'allais avec un Polaris, ça serait sûrement un modèle que j'aimerais beaucoup, qui est le Polaris Switchback Asso 146 avec le châssis Matrix offert seulement au printemps. Le châssis Matrix, évidemment, dans le fond, on ne peut pas commencer à parler de cette motoneige-là sans parler du nouveau châssis. C'est sûr que c'est pas non plus une révolution là, par rapport au Axis. Les différences sont assez légères, minimes. On va dire que ce qu'ils en disent, c'est que le châssis est plus léger un peu. Il a été allégé avec des composantes en carbone. La construction est plus étroite, donc le châssis ne dépasse pas les tables. Moi, je trouve qu'il a de l'air comme plus haut. La position de conduite a de l'air plus haute. Je ne sais pas si c'est juste une impression ou si c'est vraiment le cas. Sinon, au-delà de ça, il y a des espaces de rangement supplémentaires sous le banc. Il y a quand même une bonne espace de rangement là, derrière l'écran de la console. Sinon, au niveau de la suspension avant, inchangé. On ne change pas une formule gagnante selon plusieurs médias motoneige. Ça reste sûrement une, si ce n'est pas la meilleure géométrie avant. Au niveau de la suspension arrière, on a rallongé un peu la chenille. On passe d'un 144 à un 146 pour le Matrix. Au niveau là, au sol, on s'entend, c'est pas une énorme différence là, parce que le 146, c'est la chenille au complet. Donc au sol, ça donne seulement comme un 3/4 de pouce de plus. C'est pas une grosse différence, mais c'est quand même intéressant. Je pense que c'est peut-être de toutes les motoneiges, de toutes les compagnies, de toutes les marques, possiblement le vrai 50-50. De ce que j'ai entendu là, par plusieurs, ses capacités en sentier sont quand même assez décentes, puis aussi hors piste. Fait que, il est vraiment là, pratiquement un vrai 50-50. Donc, une super belle machine. Mon choix numéro 1, le Polaris VR1, avec encore une fois le châssis Matrix. Cette motoneige-là, c'est une motoneige purement de sentier. Je dirais que ça va rivaliser les Renegade XRS. C'est vraiment une motoneige de sentier, de performance. Le look il est vraiment beau. Là. Je l'ai vu en vrai, je trouve que ça fait vraiment sharp. Il y a les handguards avec des LED dedans, l'éclairage en avant, ça fait vraiment beau. Il y a aussi le nouvel écran chez Polaris. Il y a vraiment beaucoup de possibilités là, connectables, Bluetooth, il y a des cartes. Puis une chose qui est le fun avec l'écran de Polaris, si tes chums avec qui tu rides ont des machines équipées aussi de ce nouveau display-là, ben, tu peux les voir. Ça m'est arrivé là, pour vrai à des intersections, mon chum il part d'un côté, j'arrive un peu après parce que je suis toujours le lambineux, non c'est pas vrai. Mais j'arrive un peu après, mes chums sont passés, là, je sais pas, sont allés à gauche, à droite. Là, je suis un peu hésitant, ok, je m'en vais dans le mauvais sens, finalement on se retrouve, on perd du temps. Ben là avec ça, si tes chums ont ça aussi, ben rendu là, ben t'arrives à une intersection, tes voies, tu sais qu'ils sont tournés à droite, tu peux y aller puis il n'y a pas de trouble. Il y a aussi beaucoup plus de paramètres sur le véhicule, c'est super intéressant. Au niveau de la motorisation, il est offert avec le 850 Patriot et le nouveau 650 qui est le petit frère du Patriot. Donc on s'entend, c'est pas mal la même technologie, mais en 650cc. Par rapport à l'ancien 600 de Polaris, Polaris annonce 10% plus de performance avec quand même un 20% plus d'économie, donc c'est intéressant. Un petit peu plus de puissance, un petit peu plus d'économie, je pense qu'on ne dira pas non à ça. Ensuite de ça, j'en ai parlé, je trouve que la finition aussi chez Polaris, c'est vraiment beaucoup amélioré, là. Il y a vraiment une belle finition. Je me suis rendu compte que la vidéo serait vraiment longue si je mettais les 4 marques dans la même vidéo. Donc, je les sépare en deux. J'ai mis, comme vous avez vu, Arctic 4 et Polaris dans la première vidéo.
Puis dans la deuxième vidéo, ça va être Skidoo et Yamaha. Donc, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin la partie 1. Je t'invite évidemment à t'abonner, activer la cloche, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. En terminant, évidemment, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!